Et c'est donc la fin de l'accord de Nouméa après ce troisième référendum. Merci à vous, Roch Ouamintane, d'être avec nous. Vous êtes le président FLN-KS du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Vous militez pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et pour vous, les résultats, avez-vous dit, de ce référendum sont nuls et non avenus. Pour quelle raison ? Pour la simple raison que le peuple kanak, le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie depuis 168 ans, n'a pas participé à ce référendum à l'appel des responsables du FLN-KS et des nationalistes et progressistes de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi cet appel au boycott, justement ? Tout simplement pour des raisons sanitaires et pour des raisons culturelles. Le président de la République, M. Le Cornu, n'ont pas pris en considération et donné suite aux arguments du FLN-KS par rapport au contexte sanitaire et par rapport à nos valeurs culturelles et à notre identité de Kanak océanien. Il n'y avait pas la crainte d'un échec, justement, lors de ce référendum ? Si, il y avait cette crainte, nous avons pris en considération, mais nous avons aussi espéré qu'au regard de la démocratie et des pratiques démocratiques de la France, de l'État français, donc notre autorité de tutelle, pour nous qui sommes un territoire autonome, nous avons souhaité que le président de la République prenne en considération et reporte ce référendum. Nous l'avons demandé déjà à partir de la mi-octobre. Nous étions à ce moment-là encore en pleine situation sanitaire difficile avec des centaines de morts, essentiellement dans la communauté kanak océanienne. Alors, vous avez déclaré que le FLN-KS ne s'assoira pas à la table des négociations avec le gouvernement français, qui désire réunir toutes les parties pour discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ça avant la fin des élections présidentielles et législatives de 2022. Pourquoi cette décision ? Pourquoi ne pas s'asseoir maintenant et préparer peut-être cet avenir ? Nous avons demandé, nous avons présenté cette demande de report. Et nous avait précisé dans un premier temps que, compte tenu de la situation politique en France, il souhaitait régler la question calédonienne durant son mandat. Donc c'est pour cette raison qu'il avait proposé la date du 12 décembre que nous avons refusé. Nous n'avons pas été, d'accord avec cette date-là, puisque par rapport à la pratique des deux précédents référendums, ce troisième référendum, qui était le référendum de sortie définitif de cette période coloniale de la Nouvelle-Calédonie, c'était 2022, fin 2022. Non, il n'a pas souhaité, il a dit non, il faut que je règle la question calédonienne durant mon mandat. Donc, à partir du moment où cette date a été choisie et qu'ensuite il nous a proposé cette date, nous avons considéré que si cette date qu'il a proposée, c'est bien à cause du fait qu'il n'est pas sûr d'être élu, alors attendons le nouveau le locataire de l'Élysée et le gouvernement qui sera en place. Alors qui soutiendrez-vous à la présidentielle, justement ? Quel candidat ou candidate est le plus ou la plus favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ? Il y a quelqu'un aujourd'hui ? Personne n'est favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont tous, les uns et les autres, fait des propositions, donc nous ne soutiendrons personne. Donc, et puis ça ne nous concerne plus les Et vous n'êtes pas du tout en discussion avec les candidats à la présidentielle ? Ils sont quasiment tous déclarés aujourd'hui ? Non, absolument pas. Nous n'avons pas de discussion avec eux, parce que de toute façon, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, ils ont tous déclaré que, quel que soit le coup, la Nouvelle-Calédonie doit rester française. Alors quand même, à partir du moment où on a ces positions radicales, comment voulez-vous qu'on discute avec eux ? C'est pas possible. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, d'abord, c'est de discuter avec le représentant de l'État français, qui est notre État colonisateur. Voilà. Et justement, on a l'impression clairement qu'Emmanuel Macron, vous disiez tout à l'heure qu'il voulait régler la question de la Nouvelle-Calédonie, pour lui c'est réglé. La Nouvelle-Calédonie reste française, c'est ce qu'il a dit en tout cas. C'est ce qu'il a dit, mais pour nous, il n'est absolument pas question d'aller dans le sens du président de la République. À partir du moment où nous allons contester juridiquement ce référendum, nous allons contester au niveau politique. Et les discussions vont s'ouvrir donc avec le successeur de M. Macron. Bon, c'est peut-être lui-même, mais c'est ce que nous allons lui dire. Il n'est pas question de reconnaître ce référendum et de reconnaître sa portée et sa légitimité au moment où le peuple kanak n'a absolument pas participé. La question n'est pas réglée et nous sommes renvoyés dos à dos avec un retour en arrière de 30 ans. La lutte continue. Donc merci Roch Ouamintane d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci.